Comment ils arrivent à faire ça? Quoi, ça? C'est de naissance. Ici, si tu danses pas, t'es pas un homme. Allez, chiche que t'essayes. Tu te dégonfles, bébé. Dis donc, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est avec moi. J'ai aidé à porter les pastèques. Ben quoi? J'ai porté les pastèques. C'est pas un crime de porter une pastèque. C'est affreux, je suis complètement à bout. Mais ça va s'arranger. On va te sortir de là. Bébé, tu vois ces larmes? Tu risques pas d'avoir les mêmes. Tu connais pas mon problème, alors tais-toi. Je lui ai dit. Cette fois t'es barre, je vais aller tout raconter au fils du patron. Et du coup on est bon pour se revirer. Pourquoi ne pas l'écrire en lettres de néon? Penny s'est fait mettre en cloque par Robbie. C'est Robbie? Surtout... elle dira rien, Johnny, elle dira rien. Il faut absolument trouver un docteur. Faut un toubib, un vrai. Il y en a un qui arrive dans la région la semaine prochaine. On peut le faire venir, mais ça coûte $250. Si c'est Robbie le coupable, c'est lui qui devrait payer. Je suis sûre qu'il a les moyens. Vous n'avez qu'à lui expliquer. Il s'en fout. Tu peux retourner jouer à la poupée, bébé. Je me sens honteuse de la façon dont mon père t'a traité. Oh, ton père a été très bien. Il a même été grand. La façon dont il a soigné Penny. Oui, mais avec toi, il a pas été très cool. C'est parce que je m'en suis mêlée. Je suis venue te voir parce que mon père voudrait... Non, ton père est un grand bonhomme. C'est vrai, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je suis nul à côté. C'est pour ça que les gens me traitent comme ça, parce que je suis nul. C'est pas vrai, tu es fou. Tu es un garçon extraordinaire. Et toute ma vie est un labyrinthe. Je fais toujours des hauts et des bas. Tiens, le mois dernier, je bouffais des nouilles pour m'en sortir, et demain, des femmes rempliront mes boches avec des diamants. Aujourd'hui, je suis l'idole de tout le monde, et demain, je serai moins que rien. Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Tu crois que tu peux changer le monde, soigner les blessés, réconcilier avec la vie ceux qui veulent mourir? Mais tu rigoles, j'ai demandé à mon père, c'est pas un exploit. Tu avais raison. Il fallait un sacré courage pour faire ça. Julia, t'as jamais peur de rien? Moi, la moindre difficulté est une barrière insurmontable. J'ai une trouille effroyable. J'ai peur de ce que je vois, de ce que je fais, de ce que je suis. Mais le plus terrible, c'est que j'ai peur de ressortir de cette chambre et ne plus jamais ressentir ce que je ressens. Je peux plus me passer de toi, je te jure. Papa, c'est pas lui le coupable. Je sais que Johnny n'a pas volé ce portefeuille. Comment sais-tu ça? C'est difficile à dire, mais je t'en supplie, crois-moi sur parole. Je suis désolé, bébé, je ne peux pas. Écoutez, monsieur Kellerman. C'est peut-être pas Johnny qui l'a fait. N'importe qui pouvait le faire. C'était peut-être... ce vieux couple, monsieur et madame Schumacher. Je les ai vus avec plusieurs portefeuilles. Et vous plaisantez, je suppose. Bébé, tu es complètement folle d'accuser ainsi de vieilles et innocentes personnes. Et même que je les ai aperçus quand ils sortaient, c'était lors de cette fameuse soirée au théâtre Sheldrake. Ce sont des gens très bien, alors que Johnny est une petite crapule. Allez, viens, Gilles. Je vais te montrer comment on vire un employé. Attendez, monsieur Kellerman, je vous en supplie. Je suis sûre que ce n'est pas Johnny qui a volé le portefeuille. Je le sais parce qu'il était dans sa chambre toute la nuit. Et la raison pour laquelle je le défends, c'est parce que j'ai dormi avec lui. J'ai dit que je te disais la vérité, papa. Je suis désolée de t'avoir menti. Mais toi aussi, t'as menti. Tu disais qu'on avait le droit à l'erreur et qu'on pouvait être pardonné. Me dis pas que mon père a changé d'opinion. Tu voudrais pouvoir être fière de moi en me voyant améliorer le monde. Tu m'imagines sûrement en avocate, en économiste, ou comme l'épouse d'un grand chirurgien. Je suis pas tellement fière de moi, mais je fais partie de cette famille, moi aussi. Et tu peux pas rester silencieux comme ça. Il y a tant de choses en moi que tu ignores encore. Mais si tu m'aimes vraiment, tu dois m'aimer exactement comme je suis. Et moi, je t'aime beaucoup. Je m'en veux t'avoir déçu, papa. Je sais pas quoi dire. Mais toi aussi, tu m'as déçu. Je t'ai cherché dans tous les coins. Qu'est-ce qui t'arrive? Ils ont arrêté les Schumacher.
Ils ont pris leurs empreintes digitales sur les verres. Ils sont tous les deux recherchés en Arizona, en Floride, et ils se sont remplis les poches ici cet été. Alors tout va bien. Oh, je le savais, je le savais. Je savais qu'ils allaient te faire des excuses. Je suis viré, bébé. Je suppose que t'es viré à cause de moi. Et si je me tire sans gueuler, il me paie un supplément. J'ai fait tout ça pour rien alors. Je me suis brouillé avec ma famille et de toute façon tu perds ton job. J'ai vraiment fait ça pour rien. Non, non, bébé, t'as pas fait tout ça pour rien. Personne n'a jamais fait ce que t'as fait pour me sauver. T'avais raison, Johnny. T'as jamais de bol, t'es vraiment un loser.